Dans cette nouvelle vidéo consacrée à Revit 2022 et plus précisément la modélisation des toitures, nous allons voir comment créer une toiture par extrusion. Je reprends donc mon fichier ouvert avec un gabarit architectural. J'ai créé 4 murs et l'idée va être de créer une toiture dans la longueur du bâtiment qui soit arrondie. Donc on va voir un petit peu comment est-ce que l'on fait. Pour créer une toiture qui ne suit pas les règles des toitures par tracé, donc qui soit à pan ou une toiture terrasse, il faut utiliser la fonction de toiture par, euh, par extrusion. Donc pour cela, je vais dans Architecture, Toit, Toiture par extrusion. Voilà, bon, je n'enregistre pas mon projet. La toiture par extrusion va me demander de choisir un plan de construction. Il va donc falloir que je choisisse un plan sur ma maquette. Un plan, c'est quoi? C'est une surface en 2 dimensions qui peut être horizontale, verticale ou inclinée, peu importe. L'idée, c'est de se dire que la toiture va être extrudée de façon perpendiculaire par rapport à ce plan. Je vais donc choisir comme plan l'un des 2 murs de pignon. Pour cela, je choisis un plan et je vais venir dans ma vue 3D. Je vais sélectionner ce plan. On va me demander à quel niveau je souhaite placer la toiture. Donc moi, je souhaite la placer au niveau 1. Je vais faire OK. J'arrive alors avec ma barre et mes options de dessin. Je vais choisir, mettons, l'arc début fin rayon. Je peux travailler directement soit sur ma vue 3D, soit sur la vue sud, une élévation, qui va donc me permettre de voir exactement ce que je fais correctement. Je rechoisis début, arc, rayon, je viens prendre le début, la fin, et je monte ma toiture. Donc faisons une toiture arrondie basique. Je valide, et je me retrouve donc avec ma toiture extrudée. Donc là, j'ai fait une toiture arrondie, c'est relativement simple. On va voir qu'on peut en faire des un peu plus complexes. Avant, on peut bien entendu toujours utiliser les outils d'attache des murs pour venir combler les espaces laissés entre la rase supérieure du mur et le dessous de notre toiture. Voilà. Si je souhaite modifier le profil de mon mur, je vais donc venir sélectionner mon mur, modifier le profil, pardon. Je vais me remettre dans mon élévation sud, je vais supprimer ce profil, je vais utiliser des lignes et on va se laisser aller à la création d'un mur que l'on va qualifier de couronne de roi. Voilà. Bon, c'est un mur qui n'existe pas, mais c'est juste pour montrer un petit peu les possibilités offertes par une toiture extrusion. Voilà, je viens bien sélectionner la fin de mon mur, je valide et j'obtiens un mur. Impossible de conserver le joint entre le mur et le toit. Alors ça c'est normal puisque j'avais attaché mon mur de pignon à ma toiture. Il me dit que la forme de ma toiture a changé et qu'il ne peut pas, par conséquent, il ne peut pas conserver l'attache entre les deux éléments. Donc je les détache, je vais voir ma 3D et je me retrouve avec un mur complètement impossible à réaliser. Donc on a un souci normalement, c'est qu'on ne va pas pouvoir finir le mur. Je vais voir, je vais essayer de l'attacher. Voilà. Donc je ne peux pas puisque on a ce que l'on va appeler un relief rond de bosse ici. Le mur ne peut pas partir et redémarrer à des endroits qui ne sont pas suivis. Donc je détache les éléments, on va essayer de faire un mur toujours aussi un peu tarabiscoté, mais cette fois-ci, on va maintenir une certaine cohérence. Voilà, je valide. Et là, je vais pouvoir normalement venir attacher mon mur à ma toiture. Voilà, vous savez désormais créer une toiture par extrusion.